Alors cet après-midi, nous avons à voir l'état actuel de ces différentes, de ce mouvement de pensée et ces manifestations actuelles. Alors je me suis fait comme introduction un petit pamphlet là que je vais vous inviter à suivre rapidement. La franc-maçonnerie essaie d'organiser une religion universelle dont la théologie est la gnose. Je crois que une des bonnes définitions actuelles de la gnose, c'est ça. C'est la théologie de la religion universelle. Donc en la définissant comme ça, on ne risque pas de se tromper, et puis on lui donne une définition à la fois moderne, actuelle et très classique, très ancienne. La gnose, théologie de la religion universelle. Alors, la franc-maçonnerie et la gnose ont un but et une stratégie. Alors le but, c'est de réunir tout ça. C'est un but d'union, un but de syncrétisme dans l'ensemble. C'est un syncrétisme, mais un syncrétisme à l'échelon ésotérique. À l'échelon exotérique, ce qui subsiste, c'est le pluralisme. Nous allons le voir. Mais en tous les cas, le syncrétisme comporterait, d'après ce qu'ils préparent, et ce qu'ils ont en partie réussi d'ailleurs, une tradition universelle, immémoriale. C'est ce que Chuon appelle le titre du livre de Chuon, je ne me rappelle plus, parce que mes idées se brouillent, comme vous voyez, en arrivant en fin de cycle. Mais je l'ai retrouvé tout à l'heure. Ils envisagent un symbolisme universel, c'est-à-dire ouvert, c'est-à-dire un symbolisme auto-signifiant, qui ne comporte pas la clé que comporte le symbolisme chrétien, qui est la clé étant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un symbolisme ouvert, et les francs-maçons le disent ouvertement. Ils parlent de leur symbolisme ouvert, et ils se vantent de l'ouverture de leur symbolisme. Une métaphysique universelle aussi. Métaphysique, dans le vocabulaire de Guénon, a un sens très particulier. Ce n'est pas une métaphysique véritable, c'est une mystique. Ça, c'est très important de le savoir quand on étudie Guénon dans ses textes à lui. Quand Guénon parle de métaphysique, il parle en général de sa mystique. C'est-à-dire, par exemple, sa voie contemplative, il dit c'est une voie métaphysique. Voyez-vous, c'est donc bien une mystique. Il appelle ça métaphysique pour des raisons assez particulières qui sont historiques. D'ailleurs, il s'est branché sur ce mot, et comme il se voulait chef d'école et qu'il était très maître de sa plume, il n'a jamais, une fois la décision prise, il n'a jamais démordu, il a toujours appelé sa contemplation la voie métaphysique. Mais enfin là, je veux parler d'une métaphysique universelle. Une initiation universelle aussi, ce qui tend d'ailleurs à se réaliser. Une mystique, alors proprement dite universelle, toute confession confondue, la mystique que nous allons voir, qui est étudiée d'ailleurs maintenant, c'est pas de la redondance. Un ésotérisme universel, ça vous vous en doutez, l'alchimie, etc. Et puis alors quelque chose à quoi on ne s'attend peut-être pas, quand on commence à étudier ça, c'est la royauté sacrée universelle. Manifestation qui est d'ailleurs assez récente, qui date il y a une quinzaine d'années, même pas. Jusqu'à ce moment-là, je connaissais l'existence de quelques livres qui en parlaient, en particulier les livres de Guénon, mais maintenant c'est tombé dans le domaine public avec des revues comme La Place Royale, que j'ai prêtée aux prières, et vous aurez peut-être l'occasion de la voir. Alors voilà ce qu'ils veulent faire. J'ai ajouté, etc., parce que j'ai mis ce que j'avais présent à la mémoire, mais comme je n'ai pas préparé cet exposé de façon par écrit, il y a peut-être d'autres choses que j'aurais dû mettre. Et puis là, il y a une stratégie. Cette stratégie est toujours double. Comme toutes les choses que fait la maçonnerie, et la maçonnerie étendue au sens large, bien entendu, parce que il y a beaucoup de sociétés de pensée et de congrégations initiatiques qui gardent leur indépendance vis-à-vis de la maçonnerie. Enfin, le leadership est tenu quand même par la franc-maçonnerie parce que c'est de beaucoup celle qui est la mieux organisée et qui donne finalement l'impulsion. Alors, elle a une stratégie double, une stratégie pour les élites et une stratégie pour le peuple. Et alors, elle joue de l'une avec l'autre. D'abord pour une question de stratégie proprement dite et ensuite pour une question de psychologie. Parce que la maçonnerie, les dirigeants de la maçonnerie, de ces sociétés de pensée, ont toujours affaire à des gens qui sont de tempéraments différents. Et vous avez toujours des gens qui sont de tempéraments syncrétiques, qui veulent organiser, qui veulent unifier, qui veulent
des choses plus précises, plus condensées, plus homogènes, plus organisées. Puis vous avez des tempéraments arrangeants, diplomatiques, oui, il peut y avoir place pour tout le monde. Alors il y a donc un étage de stratégie, mais il y a aussi une nécessité de naviguer entre toutes ces personnalités pétulantes qui hantent les sociétés de pensée et les loges. Et alors, il y a donc pour les initiés un syncrétisme qui est ésotérique, bien entendu, qui est caché pour eux, c'est spécial pour les initiés, qui est cosmique au départ, mais qui est luciférien à l'arrivée, et qui est maintenant en cours de désoccultation. Alors on vous dit d'abord qu'on va vous mettre, comme nous avons vu que c'est le cas dans la spiritualité de Steiner, n'est-ce pas, en contact avec le cosmos, co-vibrant avec le cosmos, comme c'est le cas par exemple du zen, et bien peu à peu, on vous explique qu'en réalité, il s'agit de recevoir Lucifer. Mais on ne vous le dit pas tout de suite, bien entendu. C'est peu à peu que ça se passe. Lucifer, en qualité de maître du cosmos, d'ange puissant, etc. Alors naturellement, il est facile à lui, quand il a obtenu déjà une religiosité cosmique, de se mêler là-dedans et d'arriver à se faire adorer comme un dieu. Et puis pour le peuple, un pluralisme exotérique. Pluralité de principes des religions, mais à tendance à l'uniformisation par voie syncrétique, comme tout système monte vers la religion d'Antéchrist, n'est-ce pas? Alors le pluralisme du départ, celui qu'on préconise maintenant, que préconise l'Église d'ailleurs, ce pluralisme œcuménique a tendance peu à peu à s'estomper pour faire place au syncrétisme ésotérique qu'à un moment donné on désoccultera. Voilà à mon avis le schéma général. Il y a très longtemps d'ailleurs que ce schéma m'est paru comme et quand je lis des livres nouveaux, je ne suis jamais amené depuis longtemps à modifier ce schéma. C'est un schéma qui est très vieux. C'est un schéma qui date de, je ne sais pas, de la période de la Troisième République, même avant. Oui, de la période de la Troisième République, mais pendant les dernières années du XIXe siècle. C'est un schéma qui est très vieux, ça ne peut pas vous figurer. Quand on trouve par exemple des revues maçonniques comme l'Acacia, vous trouvez ça. L'Acacia c'est vieux, ça n'existe plus. Vous trouvez ça. Alors maintenant, c'est tombé dans le domaine public, vous avez ça dans les aventures des libraires, etc. Quand on dit que la maçonnerie est naturaliste, on se passe à quel niveau? Quand on dit qu'elle cherche à prôner le naturalisme. On se passe à ce niveau-là. Le naturaliste, c'est ce niveau syncrétique qui est naturaliste au départ, mais qui, à mon avis, n'est pas destiné à le rester. C'est pas destiné à le rester, vous comprenez bien, parce que tout ça, ça va, au fond, ça prépare l'antéchrist. C'est l'antéchrist, il veut se faire adorer, lui, il ne veut pas faire adorer le cosmos, vous comprenez, il s'en fout. C'est lui qui veut faire adorer. Naturellement, il passe par l'intermédiaire du cosmos, parce que c'est très commun. Vous comprenez, la nature est tellement belle, c'est tellement beau tout ça, que c'est facile d'obtenir de la religiosité à l'égard de la nature. Tous les poètes arabes en sont là. Les poètes arabes, c'est une religiosité tout à fait comme ça. Mais c'est pas destiné à le rester, c'est ça que je veux dire. Et alors j'ai fait un autre tableau, là, pour rentrer plus dans le vif du sujet de l'exposé de cet après-midi. Un exposé que je voudrais bien pas trop prolonger, parce que vous avez été absolument stoïque de supporter ça, justement. Je vous ai asséné à la manifestation actuelle de la glose moderne. C'est un peu un pléonasme, mais enfin... Alors naturellement, il y en a pour tous les goûts. Il y a des manifestations de type traditionnel et religieux qui s'adressent en particulier aux catholiques traditionnels, vous le pensez bien, avec une manifestation particulièrement typique, qui a eu une très grosse influence, c'est le colloque de Cérisy-la-Salle du 13 au 20 juillet 1973. Et un de vos frères a eu la bonne idée de trouver un bouquin que je voulais porter, mais j'y ai renoncé à la dernière minute parce que j'étais trop chargé. C'est René Guénon et l'actualité de la pensée traditionnelle, qui sont les actes du colloque, justement, de ce colloque-là. Voilà. C'est les actes de ce colloque-là. Alors c'est très intéressant parce qu'on y trouve les noms de l'équipe que René Guénon avait voulu former, n'est-ce pas? Et
il a été obligé d'y renoncer devant son échec, l'échec qu'il a essuyé dans ses discordes avec deux équipes de Paris qui l'ont contré très efficacement. C'est l'équipe de la RIS, RI2S, c'est-à-dire la Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Join, qui est une puissante organisation qui est finie maintenant mais qui a existé, en particulier sous la plume de Nicoulot. Nicoulot a été un adversaire de Guénon très efficace. Il a fait comprendre à tout le monde que c'était très dangereux. Et puis alors, sous aussi les espèces, si on peut dire, de Maritain. Maritain a contré Guénon fortement. Mais alors, Laris encore savait à peu près. On lui donnait des arguments qui étaient très très valables et qui le sont encore maintenant. Mais alors, Maritain donnait à Guénon des arguments qui ne l'ont pas satisfait, à lui Guénon, parce qu'on lui reprochait de ne pas être néo-thomiste. Alors, on lui opposait une série d'arguments que Guénon trouvait vraiment trop secs. On lui disait, contentez-vous de ce qu'il y a, vous dites que l'Église a perdu son symbolisme, sa mystique, etc. Ça ne vous regarde pas, puis ça n'a pas d'importance, contentez-vous de ce qu'il y a, du Concile de Trente, et puis voilà. Alors, il trouvait ça un peu sec, mais il faut reconnaître que, dans un sens, il avait raison, parce qu'il avait quitté la religion catholique parce qu'il la trouvait trop sèche. Évidemment, si c'était donné la peine de regarder un peu autour de lui, il aurait trouvé d'ailleurs, à ce moment-là, qu'il y avait une floraison de mystiques, hommes et femmes. Il aurait suffi qu'il gratte un tout petit peu pour savoir que lui était entouré, que ce soit à Blois chez lui, que ce soit à Paris ou dans les visites qu'il pouvait faire, il y avait des mystiques partout à cette époque-là. Et puis des belles. Bon. Et il y avait aussi un renouveau du symbolisme par toutes les affaires de Don Béranger, qui a fait un brassage du symbolisme très très dans la ligne, c'était d'une perfection absolue. S'il avait cherché là-dedans, il n'aurait pas trouvé à redire, il n'aurait pas trouvé de manque dans la religion. Mais il n'a pas cherché là parce que finalement il avait l'esprit ailleurs. Il avait l'esprit vers l'islam, vers l'hindouisme. Mais il n'en demeure pas moins que les reproches que lui faisait Maritain sont un peu secs. Ça, et nous devons en prendre conscience parce que il y aurait un manque là, et si on n'avait pas une argumentation un peu plus symbolique et un peu plus mystique, il y a des conversions qu'on ne pourrait pas faire. Ça, moi, je suis absolument persuadé. Je dis ça tout à fait en l'air maintenant, sans précision, mais je crois qu'il y a quelque chose il y a une matière à réflexion de ce côté-là. Alors, il avait donc loupé son affaire en France, il avait essayé de se pousser dans les milieux de la dévotion au Sacré-Cœur, il avait été collaborateur de la revue Regnabit à Paray-le-Monial, et puis devant les attaques de Maritain et de Nicoulot, il avait dû y renoncer, et il a renoncé totalement à sa campagne en France, et il est allé en islam. Il est parti en Afrique parce qu'il avait loupé son coup en islam. Mais il a continué à avoir des relations épistolaires avec tout un tas de types, lesquels sont ceux-là, du colloque de Cordoue, du colloque de Sérisy-la-Salle. Alors, il a maintenant, le guénonisme a maintenant une équipe qui est parfaitement opérationnelle. Et nous en avons des exemples, parce que c'est eux qui tenaient là-dedans. Je retrouve Chénic que nous allons voir comme ayant publié la littérature de l'abbé Stéphane. On retrouve tout ça. On retrouve la juive, Seznel, Annick de Seznel. On retrouve Tourniac, on retrouve Amadou, on retrouve Jean Anny, qui vient de publier des livres qui font l'admiration de Don Gérard. Enfin, je n'en pense pas du mal d'ailleurs de Don Gérard. Enfin, il est un petit peu naïf sur certains points. Il y a des moments où on aimerait pouvoir l'éclairer si on avait le temps. Mais seulement lui il n'a pas, les autres non plus. Bon, donc je n'en pense pas du mal. Alors on a toute cette équipe-là qui est opérationnelle et qui publie des livres, et bientôt c'est ces types-là qui vous feront des manuels de théologie. Ils ont commencé d'ailleurs, avec des trucs comme la charité profanée, l'abbé Stéphane, c'est de la théologie déjà, et bientôt ils prépareront une bonne théologie classique, vous savez, où le venin sera flanqué dedans.
Et puis alors une manifestation à l'opposé, alors des manifestations de type scientifique, en particulier le colloque de Cordoue, le colloque international de Cordoue en 1979, du 1er au 5 octobre, et qui est là l'émanation d'une équipe scientifique qui était préparée de longue main depuis une trentaine d'années. Ce colloque de Cordoue s'est fait sous les auspices de France Culture. On leur avait offert là un magnifique hôtel à Cordoue en octobre, ils étaient très beaux, enfin ils étaient très heureux là-dedans, ils ont discuté indéfiniment des choses, du sacré sans Dieu. Le thème c'était ça. En réalité ils ont intitulé les actes du colloque, le voilà, n'est-ce pas, ça s'appelle le Science sans conscience, c'est un pavé. Alors quand on est là-dedans, faut s'accrocher. Mais alors, le thème, c'était l'étude scientifique des manifestations mystiques de la religiosité naturelle. Alors, ils ont débordé évidemment sur la psychiatrie, sur les états pathologiques, sur les trucs comme ça, et naturellement, toutes confessions confondues, bien entendu. C'est-à-dire qu'on vous parlait des états de Sainte-Thérèse d'Avila, comme aussi de tous les yogis et les fakirs de l'Inde, tout c'est pareil, n'est-ce pas, on ne fait pas du tout attention à qui inspire. Il n'y a pas d'esprit inspirateur, tout ça, ça vient de l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas? Pas besoin de chercher ni Dieu ni diable. C'est le sacré sans Dieu. La religiosité naturelle, sans qu'il soit question de faire référence à un créateur quelconque, ni à un ange déchu quelconque. Et alors, ils ont étudié donc ça, le sacré sans Dieu, et ce sont des gens, oui c'est ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ce cercle-là est très ancien. Le cercle qui a fait les invitations pour le colloque de Cordoue, s'appelle le cercle Eranos. Et ça vous pouvez le noter parce que le cercle Eranos sort une publication annuelle qui s'appelle le Eranos Jahrbuch. Ça continue toujours, c'est un gros pavé, un petit peu dans le genre des travaux de Villard de Honnecourt, voyez-vous, pour la Grande Loge de France. C'est un peu ce même genre-là. Ça s'appelle Eranos Jahrbuch. Jahrbuch, c'est-à-dire éphéméride. Eranos Jahrbuch. J-A-H-R-B-U-C-H. Et ils se réunissent à Ascona tous les ans, à Ascona en Suisse, depuis 1933. Ces savants-là, pour étudier ces choses-là, ces choses de la mystique, ces choses de l'inconscient collectif. Ils ont commencé avec Jung, il y avait Jung dedans, et parmi les assistants réguliers avant qu'ils ne passent dans le sein d'Abraham, il y avait Scholem. Scholem faisait partie du cercle Eranos et collaborait à l'Eranos Jahrbuch, et c'est lui qui a écrit les grands courants de la mystique juive, dont nous avons fait des extraits assez abondants l'autre jour. Alors ils ont étudié l'imaginaire, mais comme l'imaginaire ça fait un petit peu banal, maintenant il ne faut pas dire l'imaginaire, il faut dire l'imaginal. L'imaginal, alors là on est au courant. Alors dites l'imaginal, vous verrez, vous serez au courant. Alors, en somme, ils démontrent scientifiquement, avec des courbes, alors là, ils prennent des QI, des trucs comme ça, parce qu'ils font des mesures, tout ce qu'il y a de plus scientifique, pendant les extases et autres, n'est-ce pas? Ils démontrent l'unité essentielle de toutes les mystiques. Alors, évidemment, parce que corporellement, il doit y avoir des choses analogues, je conçois, bien sûr. Et ils étudient le sacré sans Dieu. Alors eux aussi ont publié des livres, mais ce sont des livres qui sont beaucoup moins dangereux pour nous, parce que ce sont des livres scientifiques qui ne sont pas lus par le même public. Ce sont des livres qui paraissent en général chez Dervy, mais enfin qui ne sont pas lus par le même public, mais qui sont intéressants aussi, parce que ça finit par influencer les speakers de radio, les éditorialistes, des gens comme ça. Vous n'avez pas quelques noms de gens qui sont encore là-dedans actuellement? Oui, je vais vous en indiquer, je ne peux pas vous le laisser, ça, parce que c'est pas à moi, on me l'a prêté, mais je vais vous indiquer des noms de savants. Mais il y en a beaucoup d'étrangers, vous savez. Il y a un nommé Josephson, il y a Fritjof Capra,
celui dont je vous ai décrit la danse de Shiva. C'est lui qui, un jour, à France Culture, décrivait l'état que je vous ai décrit tout à l'heure, la danse de Shiva, avec un calme scientifique. Et il avait ajouté quelque temps avant que tous les matins, avant d'aller au laboratoire, il allait voir son gourou. Ils en sont là, puis vous savez, ils ne le cachent pas. S'il était allé à la confessionnal, il ne l'aurait pas dit à la radio. Et puis alors, il y a Costa de Borgard, bien entendu. Il y a un docteur Richard Matuc, avec 2 T. Il y a André Firel, qui étudie aussi la pensée hypnique et le rêve de veille, une infusion réciproque. Les deux choses... pour les psychologues, je comprends que ce soit intéressant, ça. Volonté et contrôle cérébral. Et puis là, il y en a un qui étudie des choses qui sont tout de même très très religieuses. Par exemple, la neurocybernétique et le comportement humain à la lumière du silence de la pensée de l'hésychasme. Ils étudient l'hésychasme scientifiquement, la position de l'hésychasme, la formule religieuse que se répète le type qui est en train de faire de l'hésychasme, s'intégrent tous les doctrinaires de l'hésychasme et ils font leurs conclusions scientifiques. Voilà, vous voyez, je n'invente rien. Un autre, qui s'appelle Humbert, je cherche le nom de Gilbert Durand, mais il y est, mais il n'est pas là. Il doit être dans les conférenciers, et je n'ai pas tout. Il y en a un autre qui s'appelle Hillman, et qui étudie la mesure des événements, la proposition 117 de Proclus dans la perspective d'une psychologie de l'archétype. Eh bien, Proclus, c'est un peu comme le conjonctif chez Corneille. Proclus, c'est un néoplatonicien. C'est celui qui a suivi la fameuse équipe, là, Plotin, Porphyre, Jamblique. Et il vient en 3e et dernier lieu. Proclus, c'est le dernier des néoplatoniciens d'Alexandrie. C'est le dernier des Alexandrins. Et ils étudient ce type-là. Il était très religieux, Proclus, puisqu'il prétendait qu'il était le hiérarque universel. Proclus, lui. Plotin n'était pas allé jusque-là, mais Proclus se prétendait le hiérarque universel. Alors, vous voyez, un des plus dangereux, parce que des plus intelligents, c'est Gilbert Durand. Et alors, ces gens-là publient un livre annuellement. Et ça s'appelle les dossiers H. Et c'est la suite de ce que l'on appelait autrefois les cahiers d'Hermès. Mais c'est un livre, un gros livre, hein, même. Les cahiers d'Hermès, c'est toujours des trucs qui sont gros comme ça. Ça s'appelle des cahiers, mais c'est pour vous montrer la grosseur, simplement. Il publie ça. Et alors Henri Corbin a fait l'objet, lui-même, il est encore vivant, mais il a fait l'objet d'un dossier H. Et le dernier dossier H, qui est apparu, donc de cette équipe-là, c'est un dossier qui est réservé à Guénon, et qui s'appelle comme ça Guénon, en grosses lettres, en gros business comme ça. C'est le dossier H. C'est la suite, donc, des cahiers d'Hermès qui viennent de cette équipe. Et un des articles de Guénon, dossier H, le dernier, donc, de la série, un des articles est fait par Borella. Et alors, c'est un article où il dit ceci: René Guénon est un maître incontesté, mais enfin, il a beaucoup de défauts, et en particulier celui de se raccrocher beaucoup trop à la spiritualité orientale. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons étudié toute cette question. C'est pas la peine. L'essentiel pour maintenir les deux voies, c'est-à-dire la voie gnostique et puis la voie hiérarchique, c'est de d'étudier, de se renforcer dans Saint Paul. Alors, il se met là, comme dans Saint-Paul, comme dans une espèce de sanctuaire, n'est-ce pas? Et il prétend qu'avec Saint-Paul, il va conserver la voie gnostique. Alors, je vous signale ça parce que c'est la dernière évolution de Borella, qui est parti très très orientaliste et qui, à la suite des attaques que nous y faisons, peu à peu, désirant toujours rentrer dans le milieu chrétien, n'est-ce pas? Peu à peu, il s'est renfermé dans ce sanctuaire paulinien, n'est-ce pas? Et il dit, mais les deux voies, nous les avons dans Saint-Paul. De telle sorte que, finalement, eh bien, il oppose Saint-Paul et Saint-Pierre. Alors que dans l'Église, classiquement, non seulement on ne les oppose pas, mais on les associe. On les associe, n'est-ce pas?
Saint Paul n'a jamais revendiqué de la chair de Saint-Pierre. Jamais. Il n'a jamais revendiqué d'avoir une gnose, un enseignement qui lui serait personnel par son commerce direct avec Dieu, ça jamais. Il s'est renforcé sur les Écritures, sur la canonicité, jamais on a entendu parler d'un Saint Paul qui fut, naturellement, il a eu une discussion avec Saint-Pierre, enfin, ça s'est passé normalement. Enfin, je vous signale la dernière machine de Borella, parce que c'est ça sa position maintenant. Il n'a pas besoin de l'hindouisme. Avec Saint Paul, il va s'en tirer. Moi, je voudrais bien le déloger de son sanctuaire, comme on l'a délogé aussi du reste. Enfin, ça, je n'y crois pas beaucoup, parce que certainement, il va s'accrocher dur, parce que si c'était un individuel, il n'y aurait pas beaucoup de danger, mais comme je crois qu'il parle au nom d'un groupe important, je le redoute un peu. Et je vous avoue, personnellement, que je préfère de beaucoup remporter des demi-victoires, mais pas des victoires complètes, parce que je ne voudrais pas les mettre en colère. Pour le moment, je trouve que c'est plus prudent d'agir comme ça. Enfin, je vous dévoile des trucs que je ne devrais pas. C'est un peu énigmatique ce qu'on dit. C'est un peu énigmatique, c'est la double sens. Mais non, des demi-victoires en santé. Non, non, c'est pas énigmatique. Je dis simplement que je ne veux pas les exciter. C'est-à-dire les exciter. Je ne veux pas les exciter, par exemple, en descendant Borella en flamme. Je ne veux pas pondre un gros papier avec Borella en lettres comme ça. Prof, là, chez Gallimard, non. J'évite même. Qu'est-ce que ça produirait comme résultat chez vous? J'en sais rien exactement d'avance, mais je sais que ça les... Ils sont vindicatifs, vous savez. Ils sont très vindicatifs. Alors ils se vengent, ils vous font avoir des pépins, ils vous font avoir des choses comme ça. Alors, peu à peu, on y arrivera, mais je crois que peu à peu, on y arrivera. Mais pour le moment, je trouve qu'il faut être très prudent. Très très prudent. S'il était tout seul, encore une fois, ça y est, mais vous savez, il y a qu'à voir l'équipe qu'ils ont. Alors nous avons donc fini avec ça. Avec ce que j'ai écrit sur ce tableau-là. Oui. Alors, ce que je voudrais vous signaler ici, aussi, à propos de cette équipe guénonienne, c'est qu'on lui a fait, au colloque de Cerisy-la-Salle, pas mal de critiques à Guénon. Tous ces gens-là se réclament de Guénon en principe, mais aucun ne se prétend guénonien. Ils sont tous réunis là autour de ce colloque de Cerisy-la-Salle, ils viennent quand on lève le doigt pour appeler Guénon, ils arrivent, mais comme Borella, ils sont tous, ah oui, mais il a eu ceci, il a eu des travers, mais en attendant, ils suivent sa doctrine, tout au moins dans les grandes lignes. Vous comprenez? Dans les grandes lignes. Et alors, je voudrais vous parler d'une manifestation que je n'ai pas notée ici parce que je n'avais pas beaucoup de place, qui devrait se caser ici, n'est-ce pas? C'est la théologie de l'abbé Henri Stéphane. Ça s'appelle l'introduction à l'ésotérisme chrétien. Voilà les deux tomes de l'introduction à l'abbé Stéphane. Et c'est du guénonisme. En réalité, il se branche davantage sur Chuon. Voyez-vous, c'est sur Chuon surtout. Et la préface est de Borella, et la postface est également, la postface du deuxième tome est également de Borella. Et alors, entre-temps, il a un peu varié, et il commence sa préface en disant « Le travail d'un préfacier n'est pas le même que celui d'un postfacier. » Parce qu'entre-temps, il a changé un peu d'avis. Il dit « Oh, ce type, vous savez, il est très habile. Hein. Très, très habile. » Enfin, je l'ai là, si vous voulez, je ne vous raconte pas de blague. Alors là, c'est la postface. On peut vous... voilà la postface du tome 2. Elle est assez longue, oui, non, je vais arriver au bout, oui. Le devoir d'un préfacier, les devoirs d'un préfacier ne sont pas les mêmes que ceux d'un postfacier. Alors il continue en disant que un préfacier doit présenter simplement l'auteur qu'il préface sans donner son avis personnel, ou tout le monde, hein. Et puis qu'à la fin, le postfacier, il faut qu'il donne quand même son avis personnel à lui. Il invente ce truc-là, parce qu'en réalité, un préfacier a toujours donné son avis personnel. Et alors, la préface de Borella est très intéressante dans le livre de l'abbé Stéphane. Il est à étudier, vous devriez l'étudier, celui-là, vous savez. Parce que, voilà, il faut absolument que je vous montre ça. Je vais prendre le crayon vert qui est mieux que les autres.
voici la théologie résumée de l'abbé Stéphane. Vous allez voir que je ne vous raconte pas. Il commence par mettre en haut ce qu'il appelle l'hyperthéos. L'hyperthéos, et pour être sûr qu'on ne se trompe pas, et qu'on comprend bien, il met le surêtre et également non-être. Ça ressemble étrangement au Brahma suprême de la théologie brahmanique. Et il met même, en plus de ça, pour être sûr d'être bien d'accord avec lui-même, état inconditionné. État inconditionné. Et il tire un trait. Sur le côté, il met métaphysique, je ne sais pas à quoi ça... ensuite vient l'être, prendre le rouge, puisque celui-là ne veut plus écrire. L'être qui l'entoure d'un rond, n'est-ce pas? Il met Dieu ici, et il met principe de la manifestation. Principe de la manifestation, voyez-vous, il ne met pas de la création. Alors Dieu est en dessous de l'hyperthéos. Enfin, j'ai bien lu. On a peine on le lit plusieurs fois, vous savez, je vous assure. Et là, en dessous, il y a un trait qui est tiré. Puis des flèches, bien sûr. Il y a un principe actif ici. Il y a un principe passif, bien entendu. De l'autre côté. Mais c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans la théologie brahmane. Là, je vais essayer de le machiner en vert, parce que ça, alors là, bien entendu, l'abbé Stéphane ne le marque pas, c'est moi qui le marque, mais ça, la manifestation, puisque nous sommes, là c'est le principe de la manifestation, là nous sommes déjà dans la manifestation, n'est-ce pas? Eh bien, dans la théologie brahmane, la cosmologie brahmane, il y a Purusha et Prakriti. Prakriti, je vais l'écrire comme ça. Prakriti et Purusha, qui correspondent exactement à la définition du principe passif et du principe actif. Exactement. Ça, moi, je l'ai marqué en vert, parce que ça, c'est pas de l'abbé Stéphane. Hein. Et puis alors, en dessous, vous avez les essences. Alors là, il dit par un trait les essences. Ou l'essence au pluriel, non, c'est au singulier. Avec une manifestation informelle ici, et puis alors les états angéliques supérieurs. À partir de là, ça devient de la cosmologie, restons-en là, n'est-ce pas ça? Le reste, on peut être d'accord ou pas d'accord, à la rigueur, on peut faire... Ça pourrait presque être de la métaphysique, ça vous comprenez, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'au-dessus de Dieu, qui n'est déjà pas la création, puisqu'il n'est que le principe de la manifestation. Alors vraiment, c'est ce qu'il y a dans la théologie extrêmement orientale, où à cet échelon-là, c'est une divinité qui s'appelle Ishwara. Ishwara, n'est-ce pas? Et en dessous d'Ishwara vient une espèce de trinité avec Vishnu, Shiva et avec Brahma, Vishnu et Shiva. Alors, mais ce n'est pas le même Brahma qu'on a ici, parce qu'en réalité, il y a deux Brahmas dans la théologie orientale. Il y a un Brahma avec un accent circonflexe qui est à ce niveau-là, et il y a un Brahma, l'être suprême, alors tout à fait l'hyperthéos, qui est sans accent circonflexe. Donc ça, c'est de la technique guénonienne, je vous passe ça. Enfin, il y a donc un hyperthéos dans la théologie de l'abbé Stéphane. C'est difficile à avaler. Vous comprenez? Alors tout est comme ça. C'est une terminologie absolument guénonienne. C'est pas mal écrit d'ailleurs, c'est habile. Il est religieux. Quand il fait des sermons sur la Sainte Trinité, ben c'est religieux, c'est vibrant. C'est certainement un homme qui était très religieux au fond. Et alors Borella, dans sa préface, dit que cet abbé Stéphane, il pratiquait une autre voie. Il était très fidèle à sa messe quotidienne, mais il pratiquait une autre voie, plus rapide peut-être et plus directe pour aller à Dieu. Oh, oh. Enfin, voyez. Alors, c'est pas long, ça, mais je ne vais pas vous le lire, parce que alors j'ai passé mon temps à lire des trucs, vous comprenez. On arrive à la fin. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? L'ésotérisme
auquel ces traités veulent introduire est donc essentiellement d'ordre doctrinal. Enfin, il veut introduire un ésotérisme, c'est-à-dire qu'il veut nous raconter qu'il y a les dogmes d'un côté, et puis qu'il y a les véritables sens cachés des dogmes. C'est-à-dire que ça veut toujours dire autre chose que ce que ça dit. Enfin, moi, c'est une chose que jamais aucun docteur de l'Église n'a admis. Ça, jamais. Il s'agit de communiquer l'intelligence de ce qu'il y a de plus intérieur dans les mystères chrétiens. Alors il y en a 2 tomes comme ça. Moi je vous invite, évidemment c'est un pinceau, c'est très... écoutez, votre prière vous dira ce qu'il faut faire, c'est pas moi qui dois vous donner des instructions. Mais enfin je crois que c'est une chose importante, cette affaire de l'abbé Stéphane. Parce que, alors il est imprimé chez Dervy, par le Chénic qui fait partie du colloque de Cérisy-la-Salle. Celui qui n'aura pas été envoyé au Saint-Office, non? C'est un livre récent, vous savez, le premier tome, c'est le premier tome, ça. Le premier tome, il a 1979. C'était fini à ce moment-là. Non, c'était fini. Ça, c'est tout à fait récent. Alors, l'abbé Stéphane, il est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort il y a une dizaine d'années. Ancien aumônier de Polytechnique, certainement quelqu'un de très, très valable. Il avait d'abord été ingénieur, il avait eu le gros poste technique, enfin, c'était pas n'importe qui. Hein. Alors, vocation tardive, il s'était mis là-dedans, et il recevait des tas de visites. C'était le bonhomme qu'on vient consulter, vous savez. Alors, il était les courroies de transmission de quoi? Ben, j'en sais rien, justement, j'ai pas pu arriver à trouver un type, même parmi les anciens élèves de Polytechnique, qui soit capable de me dire qui était l'abbé Stéphane. Et aucun religieux à Paris, personne ne sait ce qu'était l'abbé Stéphane. Il n'y a pas moyen. Je ne sais pas dans quel diocèse il était incardiné, on ne sait rien. Avec ça, on ne sait rien. Il faudrait écrire à Chénic, mais moi je ne peux pas écrire à Chénic, qu'est-ce que vous voulez? À Chénic, ben, c'est parce que Borella est préfacier, mais c'est Chénic qui est l'éditeur. C'est-à-dire que c'est Chénic qui a fait la compilation des papiers de l'abbé Stéphane. Parce que l'abbé Stéphane a écrit, mais il n'a rien publié. Mais ces papiers sont tombés dans les mains des Guénoniens. Mais j'avais noté, là je ne sais pas si j'allais noter dans le 2e tome, tous les gens dont il s'inspire. Je les avais notés en marge. Oh non, je ne sais pas là. Tous les doctrinaires dont Stéphane s'inspire, nous les trouvons tous. Nous trouvons Tourniac, nous trouvons Gilbert Durand, nous trouvons tous ces types-là des éditions Dervy, là on les retrouve comme inspirateurs de l'abbé Stéphane. Puis on vient nous faire dire, après on voudrait nous convaincre que c'est un catholique de haut vol, n'est-ce pas? Alors, enfin c'est désagréable, ça produit une impression vraiment désagréable de voir que l'Église est sans défense devant une tentative de perversion aussi massive que ça. Enfin, je ne sais pas, il y a 10 ans, presque que c'est pas tout à fait quand même, que c'est en devanture des libraires, personne n'en parle. On a vu ça. Enfin voilà. Eh bien, je crois que nous arrivons au bout de... Alors, il faudrait peut-être dire 2 ou 3 mots de la charité profanée. Je vais vous donner 3 mots de la charité profanée. Et quand même, je trouve que c'est un peu... Oh, il y a bien des choses à en dire. Mais on est obligé de prendre un échantillon. Voilà. Alors, je vais trouver peut-être une... Je voudrais le marquer comme ça, là. Et puis, à un moment donné, je vais vous le faire passer en jaune, mais je vais vous faire le dessin d'abord. Il fait à un moment donné... Attendez, je vais vous faire ici, là. Il résume, il fait l'introduction. Alors ça, c'est Borella. Il fait une introduction générale et plan d'ouvrage. Alors il dit qu'il va développer successivement, je vais me le faire ici. Je vais le faire là, ça va aller très bien. Il va développer successivement 4 axiomes, qui lui paraissent être les axiomes sur lesquels est assise la religion chrétienne. Ces 4 axiomes suffisent à définir le christianisme. Alors vous allez voir, les 4 axiomes qui suffisent à définir le christianisme. Si on vous demandait de définir le christianisme avec des axiomes, vous choisiriez, je pense, enfin, normalement, les 3 grands mystères de la religion, c'est-à-dire la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Mais pas lui. C'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est ça sans être ça. Vous allez voir. Alors le premier de ces axiomes, c'est l'incarnation.
ne faut pas croire que c'est la Trinité. Le deuxième, c'est la Trinité. Le troisième, c'est la charité, une vertu théologale qui déclare dans le temps, on ne sait pas comment. Et puis, le quatrième, c'est l'Eucharistie. Alors, je ne sais pas si on donnait ça à un élève de Saint Thomas, il aurait un 0. Enfin, je suppose. Alors, il y a ça. Bon. Alors, et naturellement, il va éprouver le besoin de faire un graphique pour bien montrer les positions relatives et les importances relatives qu'il donne à tout ça. Alors, il va faire comme graphique, un truc qui va être comme ça. Alors, ici, nous allons avoir la Trinité. Ici, nous allons avoir l'incarnation. Ici, nous allons avoir l'Eucharistie. Et ici, nous allons avoir la charité. Et puis au milieu, ça fait une croix, ça. Et au milieu, on va avoir la rose. Tenez. Et puis, s'il n'y avait que le graphique, on dirait que je me suis trompé. Enfin, j'ai vraiment l'esprit tordu de trouver une rose. C'est une rose à 5 pétales, qui ressemble d'ailleurs à la rose de Provence. Enfin, il y a une rose là. Ça fait tout à fait la rose croix. Et alors, c'est distillé avec art. Car on lit ceci. Deuxièmement, ce schéma montre le rapport qui unit la Trinité et la charité, d'une part, l'incarnation et l'Eucharistie, d'autre part. Finalement, ça forme la croix. Ajoutons que la rose centrale, où se croisent les deux branches, et la croix, s'identifie à la Vierge Marie, cœur humain de cette divine structure. On peut également rapporter l'axe horizontal au Verbe divin et l'axe vertical au Saint-Esprit. Le Fils et l'Esprit qui procèdent du Père, comme les rayons jaillissants d'une source lumineuse, convergent et s'unifient en Marie, comme le fruit de ses entrailles et l'époux de son cœur. Tel est le cadre général du christianisme. Tel est aussi celui dans lequel se déploient les différents développements de ce livre, et par conséquent, telle est l'ambiance, tel est le champ spirituel, comme on dirait un champ magnétique, n'est-ce pas? C'est le champ spirituel par lequel ces développements prennent toute leur signification. À l'arrière-plan de ces analyses, et de ces discussions, ces vérités essentielles sont toujours là, tantôt invisibles, tantôt affleurantes, dans leur lumineux mystère. Bon, si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire la rose-croix, ben, vous serez dur à la détente alors. Alors, mais le lecteur doit savoir qu'en définitive, dans l'un et l'autre cas, c'est toujours... Enfin, ça, c'est un baratin qui dirait. Mais enfin, voyez-vous, tantôt invisibles, tantôt affleurantes, enfin, quand on écrit un livre pour mettre des trucs qui sont tantôt invisibles, tantôt affleurants, enfin, en général, quand on écrit un livre, c'est pour expliquer clairement des choses qui pourraient éventuellement être confuses. Là, c'est le contraire, lui. C'est des choses claires qui va rendre confuses, en tout cas qui va rendre invisibles. Enfin, des choses claires, des choses qu'il a dans son esprit, il va les loger. Enfin, on voit bien le type qui veut mettre des sous-entendus dans sa prose. Ça, c'est très net, ça. Puis enfin, voilà. Et tout est comme ça. Alors, si vous voyez le nombre de notions subversives que l'on peut imaginer là-dedans, toute sa première partie est consacrée à montrer qu'il convient de séparer presque hermétiquement le psychique et l'âme et l'esprit. On a trop tendance, on les a trop réunis, et c'est en cela d'ailleurs que la charité est profanée, en ce sens qu'on a trop mélangé l'âme et l'esprit, on a trop parlé de l'âme comme étant une seule et même chose, n'est-ce pas? Et maintenant il faut diviser, il faut la diviser. C'est confus, mais enfin ça y est. Et d'ailleurs, il y a des gens à qui Borella a écrit, et qui m'aiment bien, et qui m'ont envoyé la lettre. Eh bien, c'est assez surprenant. Il leur parle justement de cette première partie du livre, il leur dit que il faut en revenir à la tripartition, car la tripartition, c'est ce que je vous dis, la tripartition, ça se retrouve aussi chez
l'abbé Stéphane, la tripartition. Et je n'ai pas eu la place de le mettre là, mais je vous le ferai remarquer tout à l'heure. Là, la tripartition se retrouve chez Stéphane d'une façon extrêmement nette. Ceux de vous qui voudront regarder le schéma de l'abbé Stéphane s'en apercevront très facilement. Voilà. Sur le côté, il met bien le corps, l'âme et l'esprit, et ces choses sont séparées par des traits. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même manifestation, ce n'est pas la même chose, ça ne fait pas partie des mêmes catégories. Il y a vraiment, les trois sont là, le corps, l'âme et l'esprit. Faites-moi circuler, je crois que ça vaudrait tout de même la peine que vous le regardiez. Il y a l'hyperthéos. Ça, nous venons de le voir, c'est chez Borella comme c'est chez l'abbé Stéphane. Il y a le monde intermédiaire. Le monde intermédiaire, c'est le corollaire immédiat de la tripartition. Parce que dans le corps, l'âme et l'esprit, l'âme appartient au monde intermédiaire. Et l'esprit appartient au monde des esprits. Et le corps au monde des corps. Et il y a l'androgyne. Cette subtilité extraordinaire de l'androgyne. Il y a l'alchimie. Il tient absolument à ce que la théologie soit une sorte d'alchimie. Il y a le Graal, naturellement, avec un objet sacré qu'il s'agit de retrouver. Il y a l'hésychiasme. L'hésychiasme, qui est une méthode orientale de mystique provoquée, mais qui n'est pas du tout préconisée en Occident. Au contraire, les grands maîtres de la vie spirituelle condamnent tout ce qui est procédé de stimulation. Il y a la Rose-Croix, bien entendu. Il y a la gnose en général. Et puis alors, dans ces développements métaphysiques, j'ai noté une tendance très forte à la coincidentia oppositorum et à l'adhésion à la nouvelle logique de Stéphane Lupasco. Le grand doctrinaire de la logique, c'est Stéphane Lupasco, qui publie régulièrement une publication de lui très intéressante qui s'appelle Le Troisième Millénaire. Le Troisième Millénaire, c'est un truc occultiste, tout ce qu'il y a de plus. Et Stéphane Lupasco, il est franc-maçon. Alors, tout ça réuni, ça fait que moi, je ne suis pas tellement d'accord avec le sieur Borella. J'ai fait un aide-mémoire de toutes ces notions gnostiques. Là, oui, il y a trois vocables, à mon avis, dont Borella voudrait absolument, qui voudraient absolument que ça prenne corps maintenant dans la littérature chrétienne courante, c'est l'hyperthéos, l'alchimie et l'androgyne. Alors, l'androgyne, c'est encore un truc extravagant, n'est-ce pas? Tenez, je vais vous faire un machin. Il voit l'androgyne en plusieurs échelons. Il y a un androgyne dans leur littérature, et chez Borella comme chez les autres. Il y a un androgyne à plusieurs étages. Alors, il y a l'androgyne divin. Alors ça, c'est la pensée archétypale de l'homme en Dieu, c'est un androgyne. Il pose 100 principes, parce que ça leur paraît plus général. Ça paraît bien mieux, n'est-ce pas, que quand il a pensé à l'homme, eh bien, il a pensé à un homme-femme. C'est ça qu'ils disent. Bon, alors que ce n'est pas du tout ce que nous voyons. Nous voyons d'emblée les deux luminaires au 4e jour. On voit d'emblée la Vierge Marie et le Seigneur Jésus. On voit d'emblée deux. On voit deux. Bon, on ne voit pas un qui se divise. Bon, ça, c'est l'androgyne divin. Il y a une notion aussi très, très persistante de l'androgyne adamique. Alors là, c'est Adam qui aurait été homme et femme, ou ni homme ni femme, parce que ça dépend des versions. Vous avez ceux qui sont pour Adam, homme et femme, et... Alors, Borella a écrit l'autre jour à un de mes amis, pour lui dire qu'il ne fallait pas suivre les élucubrations de Vacquier, et que, enfin, il lui disait, mais songez donc sérieusement qu'il était absolument nécessaire qu'il y ait des virtualités féminines dans des morceaux de chair et d'os que Dieu a prélevés dans le corps d'Adam. Mais moi je trouve justement que ce n'était pas du tout évident. Parce que
la formation du corps d'Ève, elle fait partie intégrante des 6 jours de la création. Par conséquent, si on suppose une virtualité féminine dans la partie de chair qui a été enlevée à Adam, eh bien, on enlève une opération créatrice. Il n'y a pas d'opération créatrice puisque Dieu a emporté quelque chose qui était déjà femme. Il n'a pas créé. Tandis que moi, je crois qu'il y a quelque chose à creuser là, parce qu'il compte énormément sur ce point d'écriture et de doctrine là, pour faire passer au moins l'androgyne adamique. Et puis alors, il y a en plus un androgyne eschatologique alors. C'est que quand tout sera revenu comme avant, eh bien nous serons androgynes. Ils vous le disent carrément. Et ils en font miroiter la perspective aux gens qui ont tous ces soi-disant mystiques, parce que leur mystique, je sais comment ça fait, ça consiste à s'asseoir dans un fauteuil et puis à lire des bouquins. C'est ça la mystique de tout cet idée. Pas d'illusion. Alors il se berce l'esprit et puis il dit je suis mystique. Voilà. Alors c'est pour vous donner une idée parce que quelquefois quand on est un peu novice et puis quand on entend parler de l'androgyne dans ces livres-là, ils les confondent, et ils les confondent délibérément, n'est-ce pas, pour embrouiller l'idée. Vous avez un gros livre qui est apparu, qui est signé par Jean Libis, qui est un type de Dijon, un jeune homme, qui a écrit un gros livre sur l'androgyne, ça s'appelle comme ça, l'androgyne. Il fait une compilation. Eh bien, c'est romanesque au point que j'ai eu du mal, moi, à distinguer les 3 étages de l'androgynie. Pourtant, on arrive à les distinguer. Il y a 3 étages d'androgynie comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant d'en terminer, de ce charabia? Je ne me rappelle plus bien. J'arrive un peu au bout de mes forces. Qu'est-ce que vous voulez bien? Sophie, d'ailleurs, il est l'heure, non? Ah, mais il est passé. Non, c'est l'heure. Oui, j'ai tenu jusqu'au bout. Ah, je ne vous demande pas, moi, j'ai passé 8 jours de rêve, mais vous n'en savez rien. Merci beaucoup, je vais bien vous retrouver, parce que vous travaillé. Vous jetez un coup d'œil là-dessus. Hein. Ah oui, puis il y a une revue extravagante, alors qui s'appelle Epignosis. C'est une revue que j'ai notée ici, il y a une revue de synthèse, qui fait la synthèse entre les deux. Parce que là-dedans, il y a des guénoniens comme aussi des scientifiques. Là. Alors c'est une revue absolument universitaire. C'est-à-dire que quand vous voulez payer votre abonnement, vous envoyez de l'argent au trésorier de la faculté de Perpignan. Mais authentique. J'ai mon bulletin, je vais continuer à m'y abonner. Parce que j'ai les premiers numéros et je suis très content. Parce qu'il y a des bibliographies remarquables. C'est fait à la manière des universitaires, très bien fait. Ce numéro a été fabriqué avec le concours de l'université de Perpignan, en noir sur blanc. Etc. Le GRAC dépôt légal à l'université de Perpignan. Ça s'appelle le groupe de recherche d'anthropologie créationnelle. Et je vous garantis qu'ils sont au courant. Et il y a un comité d'honneur, enfin un comité de soutien, je ne sais pas quoi, où on trouve Raymond Abellio, Robert Amadou, Jean Biez, qui est le directeur de la revue Atlantis. On trouve un autre professeur, tout ça c'est des professeurs, médiévalistes. On trouve Catherine Barba, on trouve Jean-Gaston Bardet, urbaniste, spécialiste de la Kabbale et de l'hébréo-christianisme. Jean Barry, Frédéric Baum, Bernard Besseret, qui est l'ancien théologien de l'abbaye de Bocken, qui a échoué là-dedans, Jean Biez, qui est un poète, nommé Jean Blum, Jacqueline Bosquet, Thérèse Brosse, Jean Chevalier, j'en vois pas qu'il soit vraiment connu là, et si Annick de Souzenel qui a fait un bouquin sur le symbolisme du corps humain, et puis enfin le reste c'est pas des types très très connus, mais ce sont ceux qui écrivent le plus couramment quoi là-dedans. Enfin il y a quand même Raymond Abellio dedans,
qui patronnent ça. Et c'est très bien fait. Ils font paraître donc une bibliographie en numéros séparés. Et chaque envoi est en 2 cahiers. Ça, c'est le numéro 5, en 2 cahiers, voyez-vous, c'est le 5e. Il y a déjà au moins 500 ou 600 pages imprimées. C'est énorme. Ils ont paru depuis... C'est la 2e année. C'est la 2e année. Oui, 2e année. Et je vous dis qu'ils sont très, très au courant. Pour le moment, ils sont renéotypés comme ça, mais un beau jour, ils vont m'envoyer un numéro imprimé. Ça, c'est certain. Alors, j'en finis parce que je finirai par dire de vraies bêtises. Monsieur Borrella. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien, moi, la mentalité de la bibliothèque. Je me demande si tous ces gens-là ne sont pas un peu vieux. Tout simplement. Vous ne pensez pas, surtout qu'il ne connaît pas? Il ne connaît pas. Il va à Rome souvent. Hein. Oui, mais... Moi, je crois qu'il n'a pas voulu se mettre sur le dos de lutter contre ces types-là. Et qu'il a composé avec ces types-là. Bon, voilà ce que je crois, le fin mot de l'affaire. Par exemple, quand le père Spitz aussi a pris la défense de Borrella, ouais. Le père Filibertini aussi, ouais. On leur a posé la question, nous, est-ce que vous connaissez Borrella, de ces choses, etc. Moi, je me souviens très bien, le père Spitz m'a dit, je connais rien, j'ai lu son livre, je lis ses articles, puis c'est tout, mais toutes ces questions-là que vous venez de nous faire, c'est où est-ce que voulez-vous qu'il ait... Je ne pense pas que c'est d'eau au choix, comme disait sur votre choix, vous voulez qu'on l'entende. Non, il aurait fallu qu'ils lisent un peu les livres qui paraissent maintenant. Ils vont aller dans les librairies, puis ils regarderont, ils verront des trucs de Gilbert Durand, ils verront des trucs comme ça. C'est ceux-là les types de maintenant, c'est ceux-là qui ont influence sur le public, sur les étudiants, sur tout ça. Oui, mais on ne prend pas ça au sérieux, si vous voulez, quand moi je suis entrepris avec les livres de l'Obsang Grappa, par exemple, le 3e œil, etc. Bon, on rigole, quand on a... C'est un peu pareil. On ne s'imagine pas tous ces réseaux, tous ces bulletins, toutes ces associations, ces sociétés. Ben oui, bien sûr, ça porte à rire. Je sais bien, ça porte à rire. Oui, c'est des phrases que vous avez lues. Oui, ça paraît... Mais enfin, moi je constate que l'abondance de la littérature, l'influence qu'elle a, le raisonnement suivi que ça constitue... Ah oui, c'est très cohérent. C'est très cohérent. Je constate que quand vous faites le compendium, n'est-ce pas, de toute la littérature ésotérique et gnostique de maintenant, vous trouvez exactement les mêmes vocables dans Borrella et la charité profanée. C'est les mêmes mots, c'est la même façon de présenter les choses, c'est la même obscurité calculée, c'est le même truc. Ça, c'est la même chose. C'est peut-être un petit peu plus futé, si vous voulez, mais c'est la même école. Les étudiants sont ignorants. Il y en a beaucoup qui ont été passionnés par ce livre, parce que c'est très fin, c'est un oui. C'est un universitaire. Ça. Oui, mais c'est très épuisant, mais même épignosis, vous savez, ça rend toute cette science occulte, cet occultisme, tout ça, qui est absolument sordide, n'est-ce pas? Ça la rend attrayante, ça la présente sous une forme qui est universitaire, qui est intelligente, qui est peut-être patente, c'est sérieux. Ça. Vous comprenez? Ils étudient l'imaginal comme un objet de science. Dès lors que vous prenez cette position, j'étudie l'imaginal, n'est-ce pas, comme un objet de science. J'étudie mon sorcier, pas, comme un objet à décrire scientifiquement. C'est pas tant, ça. Alors ça fait chic, ça fait bien, ça fait scientifique, puis en attendant, c'est le truc du sorcier qui passe. Voilà ce que je pense.